un peu exceptionnel. D'habitude, ici, il y a les Transcomics Express, donc une espèce de salon de rencontres de fanzines, d'éditeurs, de BD, etc., etc. Laurent Mélikian m'a demandé d'être un petit peu le truc central où je présente ma bande dessinée Les Maigret gèrent la ville, pour faire une journée spéciale dans la lutte contre le Front National. Alors même que là, il y a une convention du côté de Saint-Germain, je crois, du Front National, que finalement on se fend un petit peu plus la gueule ici que de l'autre côté, quoi. L'objet des Maigret gèrent la ville, c'est avant tout de faire un bilan de ce qui s'est passé à Vitrolles, toutes les exactions que le Front National a faites à Vitrolles, et puis aussi un truc qui permet aux militants, à ceux qui bossent tout le temps sur le Front National ou sur d'autres choses, c'est con à dire, mais se divertir sur le sujet tout en ayant une optique toujours très militante, quoi. Ben, pour l'instant, c'est mon premier album. Alors, je suis vachement fier de faire un premier album politique et contre le Front National. Donc, après, je sais pas ce que je ferai. Bruno Maigret, porte-parole de la mairie, donc payé par la municipalité alors qu'il n'est pas maire, a donné son chèque au couple qui a eu son premier chiard et tout ça. Et il paraît que c'était vraiment caricatural. J'ai des potes qui étaient là-bas à ce moment-là, qui ont vu l'entreprise de com que c'était, et on reste toujours dans le même truc, quoi. L'image de la ville, on fait de la com, même si ça a un but complètement idéologique derrière. Mais en même temps, là, ça reste un effet d'annonce, etc. Disons pour que tous les projecteurs soient sur Vitrolles, sur Bruno Maigret à ce moment-là, alors que lui, il en a besoin pour, d'une part, sa campagne au régional, et d'une part, ses prises de pouvoir au sein du Front National. Ça fait peut-être parler d'eux, mais en même temps, on se demande si est-ce qu'il faut parler d'eux ou pas parler d'eux, etc. C'est ce que je disais tout à l'heure. Par rapport à cette question-là, parce qu'on se la pose tous. Ben, je crois que... ça chie. Ça chie. Ouais, mais nous aussi. Merde, je sais plus la question. Si, la question, c'est est-ce qu'on doit parler d'eux, faire de la publicité, leur promo, ou au contraire ne pas parler d'eux et oublier qu'ils existent. Eh ben, faut leur rentrer dans la gueule par tous les moyens qu'on a, donc on est obligé de parler d'eux. Mais avant tout, c'est pour leur rentrer dans la gueule. Faut-il parler du Front National? Il faut surtout en parler tous les jours du Front National. C'est ce qu'ils attendent de nous, en fait. Non, mais plus on en parlera, plus on en dégoûtera les gens de voter pour eux. Et Vitrolles, c'est une sorte de Saint-Denis sur Marseille. C'est très important. Il n'y a rien là-bas. C'est une ville qui a été créée autour de l'aéroport de Marignane. Si les Maigret sont allés s'installer là-bas, c'est pour récupérer tous les gens qui vivaient dans l'agglomération de Marseille. Et ma copine est partie de Vitrolles, elle avait un garage, son mari avec un petit garage sur la Nationale 13, il y avait tous les camions qui traversaient l'agglomération. Et à un moment, elle en a eu marre, parce qu'elle n'a pas pu garder son mécano qui était arabe, parce qu'elle avait toute la population de Vitrolles sur le dos, et c'était il y a 10 ans. Donc ça correspondait à ce qui s'est exactement passé maintenant.